Bonjour et bienvenue dans cette semaine spéciale sur notre valeur où on proclame la valeur que nous avons aux yeux du Seigneur. On a plusieurs témoignages que je voulais vous partager, en tout cas deux. Une personne qui écrit « Je tenais à vous remercier, à partager ce que le Seigneur avait fait dans ma vie à travers ces émissions. Il y a quelques jours, alors que vous étiez en train de prier pour la joie, on avait fait une semaine spéciale sur les fruits de notre esprit ou le fruit de notre esprit. Je me suis mise à rire et je ne pouvais plus m'arrêter. Gloire à Jésus-Christ, mes collègues ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Et depuis ce jour de joie, je réagis différemment face aux situations. Je veille à ce que le diable ne me vole pas ma joie. Alors j'écoute des prédications, je prie et dès que les pensées de tristesse essaient de revenir, je les refuse au nom de Jésus. C'est bon d'expérimenter la joie du Saint-Esprit. Une autre personne qui s'appelle Kadi. J'ai connu le programme Prière inspirée sur votre site et depuis lors, je ne me prive pas de ce programme car cela me procure un bien énorme dans mon être entier et dans ma marche avec Jésus. Cette semaine, le pasteur Jérémie enseignait sur un thème qui participe à ma délivrance car j'avais cessé de ressentir la joie compte tenu de certains événements qui avaient détruit mon fond intérieur. Par la grâce de Dieu, lorsque j'ai prié avec le pasteur, j'ai ressenti une joie extraordinaire et depuis lors, j'ai décidé d'être heureuse peu importe les situations que je vais traverser. En plus de cela, je n'avais pas la patience d'attendre ce que Dieu m'avait promis et je me suis livré à tout ce qui était mauvais. Mais à partir de ce thème, je pense que je dois retourner réellement à Jésus. Effectivement, tu penses bien. Et c'est une bonne chose et gloire à Dieu pour les gens qui ont... Il y a eu plusieurs personnes qui ont expérimenté la joie, une joie nouvelle dans leur vie chrétienne et ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous, vivre dans la joie. Et Dieu veut aussi qu'on puisse vivre dans la valeur qu'il nous a donnée, expérimenter vraiment cette vérité de l'Évangile, la valeur qu'il nous a donnée, qu'on puisse vivre par rapport à cette valeur, par rapport à ce qu'il dit de nous. Dans Hébreux chapitre 2, au verset 5, il est écrit « Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, un texte de l'Écriture déclare « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Et ça, c'est extraordinaire de savoir la place que Dieu a donnée à l'homme. Et si Dieu a donné cette place à l'être humain, à l'humanité, Dieu nous a donné personnellement cette place. Il nous a placés vraiment, pour un peu de temps, comme il l'a fait avec Christ, en dessous des anges. Il nous a couronnés de gloire et d'honneur et il a mis tout sous nos pieds. Au verset 10, « En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe, et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. » Et un peu plus loin, on lit « C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. » Et nous lisons encore « Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » Et on a parlé pendant cette semaine de tous ces mensonges que le diable a voulu nous faire avaler. Des mensonges qui étaient là pour qu'on puisse s'apitoyer sur nous-mêmes, avoir une mauvaise estime de nous-mêmes, nous écraser dans la vie et passer à côté de ce que le Seigneur veut pour nous. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a réduit à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant par la peur de la mort. Et dans cette délivrance, Christ aussi nous a délivrés, nous a libérés de tous ceux qui, toute leur vie durant, avaient peur du regard des autres, avaient honte de leur vie, avaient honte de leur corps physique, avaient honte peut-être de leur niveau social, avaient honte de certaines choses qui se passaient dans leur vie, certaines choses qui leur sont arrivées. Et il est écrit, car puisque lui-même a été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Et c'est clair, nous avons un avocat. Nous avons quelqu'un qui est venu pour nous, un prêtre, un sacrificateur, qui est venu mourir pour nous, donner sa vie et porter tous nos péchés et nous redonner une valeur. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4, l'apôtre Paul va parler de leurs conditions et de la façon dont le monde les voyait. Il dit au verset 9, « Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place, comme à des condamnés à mort, car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. » Et bien sûr, là, il va parler dans un certain contexte, mais il va parler de la façon dont ils vivaient et la façon dont le monde les voyait.
Et il dit, jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Si les apôtres avaient voulu plaire au monde, ils n'auraient pas pu être serviteurs de Dieu. C'est ce que dira l'apôtre Paul. Il dira, si je voulais plaire au monde, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. On a parlé pendant cette semaine de la valeur qu'on pouvait donner aux choses. Des choses qui paraissent être belles et qui pourtant parfois amènent à la perdition. Et des choses qui paraissaient être moins belles et qui pourtant avaient une grande valeur. Il y a des choses qui paraissent être vraies, des choses qui paraissent être belles. Vous voyez par exemple ici, il y a des objets comme ça de décoration, ça paraît très beau. Et vous savez, dans les églises, souvent, je réalisais cela, je voyais dans les églises des arbres qui étaient là, des plantes qui étaient là. Et c'était des fausses plantes. Et je me suis dit, mais pourquoi les églises mettent tout le temps des fausses plantes? Et il y a des choses comme ça qui nous montrent. Les gens ont l'air très très beaux à l'extérieur. C'est très très beau, ça donne envie. Mais il n'y a rien dedans. Et il y a de ces choses comme ça, il n'y a rien dedans. C'est faux. Ça n'a aucune valeur. Ça ne produit rien. La chose est là pour me rafraîchir, mais la chose ne peut pas me rafraîchir. Et nous avons une valeur pour Dieu. Une valeur extraordinaire. Nous avons un but à atteindre. Nous avons un plan. Nous avons à faire quelque chose dans cette vie présente. Et nous avons une grande valeur aux yeux du Seigneur. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 4 « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse pour Dieu. » Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, a été rejeté, il a été injurié, il a été méprisé, comme on l'a dit. Et pourtant, il était précieux pour Dieu. La Bible déclare que la pierre, celle de l'angle, a été rejetée par ceux qui bâtissaient. C'est-à-dire que les pharisiens, les gens religieux, avaient toutes sortes de pierres avec lesquelles ils construisaient leur édifice religieux. Ils construisaient toute leur religion, entre guillemets, on pourrait dire leur église, et ils ont rejeté la pierre précieuse de Dieu. Aujourd'hui, le monde rejette l'église. Le monde rejette les chrétiens. Les systèmes de ce monde vont contre l'église de Dieu. Et c'est aussi pour ça que plusieurs abandonnent. Jésus dira à cause de la persécution. Ce sont des gens, vous savez, dans la parabole du semeur, ils sont là, ils sèment, ils reçoivent aussitôt avec joie la parole de Dieu. Mais aussitôt qu'il vient une persécution à cause de la parole, ils s'en éloignent. Et certaines personnes ont honte d'être chrétiens, honte d'être appelés chrétiens, honte d'aller à l'église, honte de Christ. La Bible dit que celui qui aura honte de Christ, Christ aura honte de lui aussi lorsqu'il viendra dans sa gloire. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas avoir honte. Et Paul disait à son fils spirituel Timothée, « N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. » Et on ne doit pas se cacher. Et lorsque pendant cette semaine on parle de notre valeur, on parle de ce que le Seigneur veut faire à travers nous. Et nous lisons donc dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 4, un peu plus loin, donc « Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, vous pierres vivantes, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mettrai en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Ça, c'est une parole de délivrance pour vous. Vous avez été, la honte s'est attachée à vous? La Bible dit, celui qui croit en Christ n'aura jamais honte. Alors on doit rejeter cette honte. C'est notre responsabilité. Il est écrit, elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Et au verset 9, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu la compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. On doit rejeter, mes frères et sœurs, parce que nous sommes des résidents sur la terre. On n'est pas là pour être des mannequins.
On n'est pas là pour fonctionner selon les modèles de ce monde. On n'est pas là pour satisfaire les exigences du monde. Nous sommes sur la terre en tant qu'étrangers. On est de simples passagers sur la terre. Et parce que notre passage sur la terre est rapide, on ne peut pas regarder ce que l'homme considère, mais on doit regarder ce que Dieu considère. Et il a dit de nous que nous étions une race royale, un peuple racheté, un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte. Il a dit que nous étions son peuple. Ça, c'est la vérité de l'Évangile. Mais si je ne reconnais pas ma valeur, mon identité, si je ne sais pas reconnaître ma valeur, il sera impossible pour moi de fonctionner avec cette valeur. Il y a des gens qui ont acheté certaines choses. On raconte par exemple, il y a un homme qui a acheté un jour une petite horloge en forme d'œuf. Et il n'arrivait pas à vendre son horloge. Et finalement, il a réalisé que cette petite horloge, cette petite montre en fait, valait 36 millions de dollars. Personne n'en voulait. Et pourtant, ça valait 36 millions de dollars. Il y a une femme qui a acheté un tableau et le tableau, elle essayait de le vendre 7 ou 8 dollars ou 7, on dirait 3-4 euros. Personne ne voulait de son tableau jusqu'à ce qu'elle réalise que c'était un Renoir qui valait 100 000 euros. Si je ne sais pas réaliser ma valeur, je ne pourrai pas exprimer ce que le Seigneur veut faire à travers moi. Et Dieu veut que nous puissions offrir des sacrifices spirituels, des louanges à sa gloire. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue celle de l'angle. Et c'est un prodige à nos yeux. On lit ça dans l'Évangile. Et le mot prodige, c'est merveilleux, étonnant, digne d'une pieuse admiration, admirable, excellent, dépassant la compréhension humaine, causant de l'étonnement, joint à de la terreur. Rappelez-vous du crocodile dont on a parlé hier. Merveilleux, extraordinaire, frappant, surprenant. C'est un prodige à nos yeux. Comment Dieu peut prendre des pierres qui sont rejetées et en faire celle de l'édifice, celle qui soutient tout? Comment Dieu peut prendre nos vies? Comment le Seigneur Jésus-Christ peut prendre ma vie, ta vie, et en faire quelque chose de glorieux? Comment Dieu peut prendre les choses viles de ce monde, celles qu'on méprise, pour confondre les fortes, pour confondre les puissantes? C'est un prodige à nos yeux. Nous sommes le prodige de Dieu. Nous sommes le prodige de Dieu. Il nous a pris là où nous étions. Il nous a ramassés dans la poussière. Et nous étions dans cette poussière, pécheurs. Les ténèbres étaient en nous, à l'intérieur de nous. Nous étions incapables de faire le bien, la Bible dit. Incapables de faire le bien. Mais à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui n'étions pas son peuple, il nous a amenés des ténèbres où nous étions à sa lumière merveilleuse. C'est un prodige. Nous sommes un prodige. Nous sommes merveilleux. Nous sommes surprenants. Nous sommes prodigieux. Nous sommes vraiment, nous étonnons les gens par ce que le Seigneur fait à travers nous. Et le monde est surpris. La terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pleine d'une expectative, d'un désir de voir ce que le Seigneur a mis en nous, être exprimé. Cette semaine, je sais que tu as été délivré de ton manque d'estime de toi-même. Mais le Seigneur ne veut pas il ne va seulement te libérer, mais il veut aussi te redonner cette valeur et que tu fonctionnes dans cette valeur qu'il t'a donnée. Alors oui, tu es la pierre précieuse et choisie de Dieu. Celle qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Tu as peut-être été rejeté par ta famille, peut-être été rejeté dans ton travail, peut-être été rejeté dans ton couple, tu as peut-être été abandonné, peut-être on a commis un adultère contre toi. Tu as été rejeté.
Mais ta valeur n'est pas dans ces choses. Je refuse que mes échecs déterminent ma valeur. Je refuse que les échecs de ma vie déterminent ma façon de voir ma vie et la façon de voir mon futur. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un peuple saint. Et il faut qu'on s'accorde, vraiment avant de prier. J'aimerais que tu puisses t'accorder avec cette parole. La vérité de l'Évangile. Tu es une nation sainte, un peuple saint, un peuple racheté pour exprimer la gloire de Dieu. Tu es un ambassadeur pour Christ, un fils, une fille de Dieu, une pierre choisie par le Seigneur. La Bible dit que nous avons été choisis par le Seigneur. Et précieux Père, nous nous accordons à ta parole. Oui, nous avons été choisis. Tu nous as choisis et tu nous as établis afin que nous puissions porter du fruit et du fruit en abondance. Et Seigneur, nous regardons à toi, vers toi et vers toi seul. Tu nous as établis afin que nous puissions porter du fruit. Et mon frère, ma sœur, je vais t'encourager maintenant à demander au Seigneur, à aspirer réellement à être une source de bénédiction autour de toi. Toi qui, auparavant, étais rejeté, toi qui te méprisais, à cause de cela, tu n'as pas pu entrer dans tout ce que le Seigneur avait pour toi. Mais comme tu rétablis ton cœur et tes pensées à la parole de Dieu, à la vérité, le Seigneur va pouvoir faire tout ce qu'il avait prévu à travers toi. Parce que Dieu dit, ce n'est pas ce que l'homme considère, mais c'est ce que Dieu considère. C'est ce que toi tu considères, Seigneur. Et nous renouvelons notre intelligence et nos façons de penser. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent qui nous donne des faux modèles, des modèles qui ont l'air très beaux, mais qui ne sont pas en train d'accomplir ce pourquoi ils ont été créés. Père, je refuse de regarder l'homme avec un regard humain, mais je veux regarder l'homme avec un regard divin, céleste, spirituel. Ta parole déclare que l'homme animal psychique ne reçoit rien des choses de ton esprit, mais que l'homme spirituel, il sait juger de tout. Il sait reconnaître ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, je sais que le Seigneur fait un miracle dans vos cœurs et dans vos pensées. Et Père, je prie pour mes frères et sœurs du monde entier, parce que tu les as appelés, tu les as choisis. Même celui qui pleurait cette semaine, se sentant tellement misérable, moins que rien. Même cette personne qui lutte avec des pensées mauvaises. Tu n'es rien, tu ne pourras rien faire. Regarde ta vie. Regarde ton corps. Regarde comme tu es gros. Regarde comme tu es moche. Regarde, tu n'as rien. Regarde, tu n'as pas de travail. Même ce type de personne, tu l'as appelé, tu l'as choisi et tu vas l'élever avec toi. Tu vas te glorifier à travers les choses viles et faibles de ce monde. Tu les choisis, tu les as choisis. Dieu t'a choisi, mon frère, ma sœur. Dieu t'a choisi, toi, d'une façon unique, avec un plan unique, avec un projet unique. Le Seigneur veut faire des grandes choses à travers toi. Il faut vraiment que tu mettes ton intelligence, ton raisonnement en accord avec sa parole. Sinon, le Seigneur ne pourra rien faire pour toi. Il faut vraiment que tu t'accordes avec la vérité de la parole de Dieu, la vérité de l'Évangile. La Bible déclare que Christ est venu sauver les pécheurs, ceux qui étaient malades. Il viendra il laissera les 99 pour te sauver toi, si tu penses être cette brebis perdue. Et c'est ce que le Seigneur fait dans cette émission.
Il vient maintenant prendre la brebis que tu étais perdue et il vient te ramener tout proche de son cœur. Lui, le bon berger, il dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Moi, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus-Christ dit, celui qui entrera par moi, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Précieux Père, c'est ce que tu veux pour ton peuple. C'est ce que tu veux pour cette personne qui a marché pendant tant d'années, pendant tant de temps. Seigneur, dans l'apitoiement, avec une estime d'elle qui était tellement mauvaise, dans le rejet. Et tout cela a créé aussi toutes sortes de choses mauvaises. A créé parfois l'égocentrisme, a créé parfois l'orgueil, a créé l'apitoiement, a créé le rejet, a créé la critique. Toutes sortes de défauts qui viennent lorsqu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes. Alors Père, au nom de Jésus, je prends autorité contre l'égocentrisme. Je prends autorité contre l'orgueil. Je prends autorité contre la chair. Mais nous savons, précieux Père, que c'est avant tout une décision de l'âme, une décision du cœur de renoncer à ces choses. Nous renonçons à toute œuvre de la chair. Nous renonçons à l'orgueil qui est né parfois parce que justement, on pensait qu'on n'avait aucune valeur. Nous renonçons à l'égocentrisme, à ce que tout soit toujours centré sur nous. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ta délivrance. Toi qui, parce que tu as une mauvaise estime de toi-même, parle toujours fort, parle toujours, et tu veux toujours impressionner. Et tu veux toujours te mettre en avant parce que justement, tu t'es senti tellement mis en arrière, à l'arrière de tout, rejeté. Mais rappelle-toi le modèle de Christ. Il s'est abaissé et il s'est humilié. Et à cause de cela, Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et il l'a assis à sa droite. C'est le modèle que nous avons en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, vous avez besoin de vous repentir de ces choses qui ont été formées en vous, que vous avez acceptées, que vous avez reçues, des choses que vous avez développées en vous, parce que vous aviez une mauvaise estime de vous-même. Vous avez vraiment besoin aujourd'hui, plusieurs personnes d'entre vous, de vous repentir de ces choses, de l'orgueil, de critiquer tout le temps tout le monde, parce que ça vous élève. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Repentez-vous maintenant même. Repentez-vous maintenant même. Et que la lumière de Dieu se lève sur vous. Que la gloire de Dieu se lève sur vous. Que les pensées de Dieu prennent forme en vous. Alors que vous vous repentez, soyez libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Père précieux, tu vois cette personne qui est là et qui se repent. Merci pour la délivrance. Tu es libre maintenant, tu es libre au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance totale, ta libération totale de tout joug satanique, de tout joug charnel. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libre. Je déclare que le Seigneur relève ta tête. Il relève ta tête et il te fait marcher dans son amour. Il te fait marcher sur son chemin. Père, je prie pour cette personne, afin que tout ce que tu as mis en elle puisse être manifesté au monde. Je prie, Père Céleste, que les talents que tu as mis en lui, en elle, ne soient pas cachés, ne soient pas gâchés. Je prie pour tous ceux qui n'arrivent pas à voir les talents que tu as mis en eux. Montre-leur, ouvre leurs yeux, Père, comme tu l'as fait dans ces dernières émissions, où tu as donné des rêves et des visions à plusieurs personnes, pour rétablir la vérité, des révélations dans ta connaissance, pour rétablir la vérité. Rétablis la vérité, Père Céleste, s'il te plaît, dans les cœurs, dans les pensées, par rapport au talent que tu as donné à ton peuple. J'accepte, Seigneur, de croire que tu es descendu dans les profondeurs, puis que tu es monté et que tu as fait des dons aux hommes. J'accepte
Seigneur, de croire que tu m'as fait des dons. Vous pouvez répéter après moi, j'accepte que j'ai reçu des dons. J'accepte que j'ai reçu des dons, que j'ai reçu des talents. Et je m'accorde avec ta parole, Seigneur, qui me dit que tu m'as donné des talents. Je ne veux plus les cacher. Mais je te demande, Père Céleste, de les mettre à la lumière. Parce que je ne veux pas être inutile. Je ne veux pas être comme ce figuier. Inutile. Je ne veux pas être comme cet arbre vers qui tu viens chercher du fruit et qui n'en porte pas. Aimons de moi. Aimons de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aimons de moi. Jésus, viens m'émonder, me guérir, me former, Seigneur. Me voici dans tes mains, Seigneur. Voici, semence de Dieu. Alléluia. J'ai vu la gloire de Dieu et le temple de Dieu. J'ai vu les lieux célestes où Christ nous a établis et assis. Et Dieu dit, regardez à moi et tourne-toi vers moi. Regarde à moi, dit le Seigneur, et médite ma parole. Trouve ta valeur en moi et trouve ton identité, car je te montrerai et je te dirigerai et je te ferai connaître des choses que tu ne connaissais pas. Et je te ferai marcher sur un chemin que tu ne connaissais pas. Sois assis. Assieds-toi. Accepte la position que je t'ai donnée. Assis dans les lieux célestes avec mon Fils bien-aimé. Accepte la position qui est la tienne. Oui, mon frère, ma sœur, accepte la position qui est la tienne. Oh oui, j'ai vu ces lieux célestes. Et c'est dans ces lieux célestes que le Seigneur nous a placés, dans une valeur extraordinaire au-dessus de tout ce qui existe. C'est là que le Seigneur nous a placés, et c'est là que le Seigneur t'a placé. Et il t'a placé dans cette position céleste. Et c'est pour ça qu'il dit, affectionne-toi aux choses d'en haut, et non pas aux choses qui sont sur la terre, sinon tu vas mourir. Affectionne-toi aux choses d'en haut, dit le Seigneur, et reste assis, demeure dans les choses que je t'ai apprises. Demeure dans ma parole, médite ma parole jour et nuit, et c'est alors que vraiment, ta valeur, l'identité qui est la tienne, ta valeur sera pleinement manifestée et je te formerai moi-même, dit le Seigneur. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.